Alors, le fluor en excès ne peut pas provoquer, si, il provoque ce qu'on appelle les fluoroses. Les fluoroses, le fluor, quand il dépasse euh, poids par molécule, c'est ppm, il dépasse une certaine valeur de 500, ça dépend de là, ça dépend le poids et tout, il devient toxique, il va se déposer, le fluor, il va se déposer au niveau des os, il va entraîner une résorption osseuse. D'accord. Donc, en petite quantité, il est thérapeutique, il est bénéfique. S'il dépasse une certaine quantité, il devient toxique. Quand il devient toxique, il va entraîner une résorption osseuse. Donc, c'est l'effet inverse. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Toshiba? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui? Bien. Autre question? Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vous... Non, si, madame, s'il vous plaît, c'est quoi la différence entre bruxisme centré et excentré? Le bruxisme centré, la mandibule ne se déplace pas. Excentré, la mandibule se déplace à droite, à gauche par un mouvement de latéralité. Ça, c'est la définition. Maintenant, sur le plan clinique. Sur le plan clinique, le bruxisme centré, vous trouvez des surfaces d'abrasion sur le bord libre. D'accord? Incisive, incisive en premier lieu, molaire, ensuite canin. Par contre, dans le bruxisme excentré, vous allez trouver des surfaces d'usure sur les surfaces vestibulaires des prémolaires, molaires et incisives. Voilà la différence entre bruxisme centré et excentré. C'est clair? Je rajoute un troisième paramètre. Le bruxisme centré, il se passe au courant de la journée. Le bruxisme excentré, il est diurne. Il se passe pendant le sommeil. Et le patient, il vous dit, quand je me réveille, je ne peux pas m'arrêter. Je continue. C'est-à-dire, si le patient, il est en train de faire son bruxisme excentré par un mouvement de latéralité droite, il ne peut pas s'arrêter. Il va se réveiller et la mandibule va continuer son mouvement de va-et-vient. Ensuite, il va s'arrêter. Je vous donne une autre différence. C'est le cortex cérébral, c'est lui qui gère le bruxisme. Le cortex cérébral, c'est l'étage supérieur du système nerveux central. En principe, le cortex cérébral, pendant le sommeil, il se repose. Or, dans les cas de bruxisme, le cortex cérébral ne se repose pas. Il continue de travailler par gérer les mouvements qui sont involontaires, parce que lui, il est responsable des mouvements involontaires. C'est pour ça que la personne qui bruxe des dents, elle se réveille le matin fatiguée, parce qu'il n'y a pas eu de repos. Autre chose? Autre question? Non? Voilà, donc je vous souhaite, il ne me reste pas beaucoup pour terminer